Dans le dernier épisode de Transformers Prime. Le téléchargement de la base de données Diacon est sans doute incomplet, mais nous possédons désormais 4 jeux de coordonnées déchiffrés par le vaisseau. Si nous voulons avoir la moindre chance de récupérer les reliques Diacon avant que les Decepticons ne le fassent, nous devons absolument former plusieurs équipes. L'envoi de multiples escadrilles va nous permettre d'atteindre simultanément les 4 points de coordonnées indiqués. Moi, j'embarque pour l'Antarctique. Quant à toi, mon vieil ami, je crois que pour cette mission, tu as besoin de compagnie. Mais Optimus, tu n'es pas sérieux. Wheeljack est un combattant solitaire, indiscipliné. Mais Wheeljack n'en est pas moins un grand guerrier. Tu ferais preuve de sagesse en acceptant une alliance temporaire. Le chef a cru que tu avais besoin de renfort, pas vrai? Si tu veux tout savoir, Optimus pense surtout que tu as sérieusement besoin d'encadrement. J'essaierai d'avoir un comportement irréprochable, Doc. S'il te plaît, ne m'appelle pas Doc. Comme tu voudras, rayon de soleil. Alors, toute l'équipe Prime est actuellement à la recherche de ces reliques Iacon? Du moins les 4 que nous avons recensés. Il y en aurait d'autres? Megatron a fait main basse sur la base de données de Iacon tout entière. Il nous reste encore à déterminer combien de reliques et d'armes de destruction massive Decepticons elle contient. Ne t'inquiète pas, Doc. Je veille sur toi. Oh, ne m'appelle pas Doc. Et je n'ai besoin de personne pour surveiller mes arrières. J'ai largement prouvé mon courage durant cette guerre pour Cybertron. Dans ce cas, j'ai de la chance de t'avoir à mes côtés, camarade. Parce que j'ai l'impression qu'on a le feu aux fesses. Soundwave. L'expert en communication de Megatron? Il doit suivre les mêmes coordonnées que nous. Tu ferais bien de t'accrocher à quelque chose. Tu essaies de nous transformer en tas de ferraille ou quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Le drone de surveillance de Soundwave, Laserbeak. Surtout ne lâche pas, Wheeljack. Soundwave se sert de son drone pour faire diversion. Alors je lui réserve une petite surprise. Le prédateur devient la proie. Tu crois que c'est bien le moment de faire de l'esprit? Il a disparu. Revenons maintenant à Soundwave.
Wheeljack? Wheeljack! Ça fait bizarre, hein? Tu as réussi! Le propulseur droit est fichu. Si seulement tu avais poursuivi Soundwave comme je te l'avais ordonné. Son drone serait encore à nous butiner les tuyaux d'échappement. Ouais. Nous devons immédiatement partir à la recherche de cette relique. Soundwave l'a peut-être déjà trouvée. Le Jackhammer n'ira plus nulle part. Si tu veux attraper ce Decepticon, il va falloir marcher. Non mais il faudrait savoir, est-ce qu'on marche ou est-ce qu'on roule? Wheeljack, fais attention, ce laser beak, c'est les yeux et les oreilles de Soundwave. Plus maintenant, rassure-toi. Système d'exploitation opérationnel mais déconnecté. En outre, le crash a endommagé tous ses récepteurs optiques et audio. On dirait que quelqu'un va avoir besoin d'un nouveau mouchard. Une victoire sans grand intérêt et qui nous éloigne de notre mission. Une petite minute, Doc. Je crois que c'est le moment de ressortir mes vieux trucs de Waker. Je ne suis pas sûr de comprendre. Tôt ou tard, Soundwave va revenir chercher son petit toutou. On le laisse faire et il le ramènera à leur base, avec dans ses bagages un petit bonus. Et dès que Soundwave se mettra à trifouiller dans les entrailles de son mouchard, boum! Pourquoi se contenter d'une simple explosion de rien du tout, alors qu'on pourrait leur offrir quelque chose de bien plus destructeur? Un virus capable de passer du laser beak à Soundwave. Puis de contaminer directement l'ordinateur central du vaisseau Decepticon, et bien sûr, programmé pour transférer l'intégralité de la base de données Yakon entre nos mains. Ça me paraît un peu compliqué. Je croyais qu'on était pressé. Optimus approuverait. Risquer la perte d'une relique pour se procurer toutes les autres, je crois que ça en vaut la peine. Mais tu as vraiment les compétences pour programmer ce genre de choses? Moi seul, non. Je vais demander un peu de renfort. Raphaël, j'ai besoin de tes talents. Il s'agit d'écrire un code source pour un virus que mon scanner traduirait en langage cybertronien pendant qu'il le télécharge. Ça me semble possible. Mais si nous ne voulons pas que les Decepticons repèrent ce virus, il nous faut un leurre. Un truc du genre second virus. Ou quelque chose d'un peu moins compliqué. Le genre de leurre qu'ils doivent absolument trouver, mais qui n'explosera pas, c'est ça? C'est tout à fait ça. Je suis sûr que cette grenade fera parfaitement l'affaire. Attendez une minute! Une grenade dans le laser beak lui-même à l'intérieur de Soundwave? Une sorte de poupée russe? Je te demande pardon? Vous savez bien, ces poupées qu'on empile. Non, c'est rien. Mais on peut savoir où tu vas? Je vais tâcher de gagner un peu de temps. Et qui sait, je tomberai peut-être sur une relique.
Je crois que tu as perdu quelque chose. Ça devient amusant. Oh non, c'est pas de chance. C'est une déception de plus. Raphaël, je viens de me connecter à l'émetteur du Laserbeak. Dès que tu seras prêt, je reconnecte ces systèmes d'exploitation pour pouvoir commencer le transfert. Une dernière volonté? Tu préfères souffrir en silence, hein? Ratchet, codage du virus terminé. J'entame la mise en ligne. Raphaël, où en est le téléchargement? 50%. Doc, Oui, Jack, je t'ai déjà dit de ne pas m'appeler comme ça. je suis désolé. Qu'est-ce qui se passe? Où es-tu? Je dirais que tu as 2 minutes devant toi. Grand maximum. Oui, Jack, comment ça se passe là-bas? Oui, Jack! Raphaël? C'est bientôt terminé. Terminé.
Bon sang. Soundwave a mordu à l'hameçon. Oui, Jack? C'est pas vrai. Le fameux canon à résonance, conçu par les scientifiques Decepticons pour engendrer un maximum de dégâts sonores. Soundwave, tu as été particulièrement efficace. Contrairement à Dreadwing, qui s'est débrouillé pour perdre l'armure Apex au profit de Starscream. Peu importe, 2 points de coordonnées décryptées sont encore en jeu. Et je reste persuadé que Knockout va réussir à... Non, mais vous avez vu ce que ces Autobots m'ont fait! Est-ce que tu as récupéré la relique? Non, mon maître. Alors je te suggère vivement de te racheter au plus vite en examinant les entrailles du Laserbeak, ici présent. Oui, Jack! Il n'y a plus que mes optiques qui fonctionnent. Et mes récepteurs audio? Mais qu'est-ce que c'est? Une sorte d'occlusion intestinale. Oh! Grenade! Les petits malins. Knockout, je te charge d'éliminer cette fameuse occlusion. Soundwave, si nous voulons conserver le moindre avantage sur les Autobots, décoder le reste de la base de données Yacon doit être ta priorité absolue. Raphaël, envoie-nous le pont terrestre. Je te conseille vivement de retourner à la base. Tu as besoin d'un examen approfondi. La seule chose dont j'ai besoin maintenant, c'est d'un masticage de carrosserie. Crois-moi, c'est plutôt ce bon vieux Jack Hammer qu'il faudrait réparer. Écoute-moi, Will Jack. Je voulais te remercier pour ton soutien. Ouais. À la prochaine, Ratchet. La base de données Diacon? Téléchargée sur notre ordinateur central. Ah, Raphaël, mon garçon, tu es un vrai génie. Oh, fais-moi confiance.
Sunwave nous fournira les coordonnées de toutes les reliques manquantes. Oui, nous avons beaucoup de chance de l'avoir à nos côtés, je le reconnais, Seigneur Mégatron. Alors tâche de réparer son viseur dans les plus brefs délais, veux-tu? Bulkhead est de retour, agent Fowler. J'ai hâte de lui annoncer la bonne nouvelle. Oh non. Dans le dernier épisode de Transformers Prime. Le téléchargement de la base de données Diacon est sans doute incomplet, mais nous possédons désormais 4 jeux de coordonnées déchiffrés par le vaisseau. Si nous voulons avoir la moindre chance de récupérer les reliques Yacon avant que les Decepticons ne le fassent, nous devons absolument former plusieurs équipes. L'envoi de multiples escadrilles va nous permettre d'atteindre simultanément les 4 points de coordonnées indiqués. Sois prudent, Bulkhead. Ratchet, viens voir. La base de données Diacon? Téléchargée sur notre serveur central. Ah, Raphaël, mon garçon, tu es un vrai génie. Bulkhead est de retour, agent Fowler. J'ai hâte de lui annoncer la bonne nouvelle. Oh non. Dites-moi, quel est le plus féroce d'entre vous? Apprends que nous sommes tous féroces dans une ruche insecticone. Mais s'il vous faut n'en choisir qu'un parmi nous. Je m'appelle Archel. Je te charge de récupérer quelque chose pour moi, Archel. Et tu anéantiras tout ce qui te barrera le passage. Séparez-vous, et surtout, pas de quartier. Miko et Jack se joindront à Arcee et Bumblebee. Lancez la transportation et recherchez les coordonnées des 3 autres reliques. Ça ne va pas être un jeu d'enfant, Miko. Tu plaisantes? Piquer des infos à Mégatron, c'est un véritable plaisir. Après tout, dans cette équipe, c'est mon boulot, non? Oh, il faut que j'y aille, Bulk. Je te raconterai tout ça à notre retour. Attendez-moi! Veille sur elle, Bee. Miko. Bulkhead, prépare-toi à partir. Alors comme ça, tu files vers l'équateur. Climat tropical et équipement adéquat à la mode Waker. Raphaël et l'agent Fowler veilleront à ce que vous arriviez à bon port et assureront la liaison radio. Il me faut un cheeseburger. Eh ben, c'est pas gagné. Fais attention à toi, Bulkhead. Oh! Quelle odeur, on se croirait dans un dortoir Decepticon. Bon endroit pour planquer une relique.
la base? Pas la moindre relique dans le coin. Vous pouvez me confirmer les coordonnées? Je vérifie ta position, Bulkhead. Non, t'es au bon endroit. J'ai besoin d'un café. Alors les coordonnées sont fausses parce qu'il n'y a rien de rien ici. Mais il y a quelque chose qui vient. Je vois que Megatron confie son sale boulot aux insectes. Et si je ne m'abuse, tu ne rechignes pas non plus à faire le sale boulot, n'est-ce pas, Waker? Est-ce qu'on se connaît? Je sais ce que tu vaux. J'ai démoli plus d'un de tes congénères par le passé. Tu sais quel est le problème avec des cafards de ta taille? Ils ont tendance à éclabousser partout quand on les écrase! Ratchet, codage du virus terminé. J'entame la mise en ligne. Raph, pas moyen de mettre la main sur la relique. Raph est occupé, je prends le relais. Fowler, comment va la belle au bois dormant? Bien. Vous me respectiez davantage lorsque j'étais endormi. Faut vous rendormir alors. Où en êtes-vous? Les coordonnées mentionnées n'ont rien donné. Il est possible qu'une coulée de lave ait déplacé la relique au bas de la colline. Et si elle l'a réduite en fumée? Ces reliques ont survécu au transport interstellaire. Je suis sûr qu'elles peuvent résister à... Oh non! Qu'est-ce qu'il y a? J'ai une fuite d'énergon. Cet insecticon m'a salement touché. Insecticon? Un simple joint qui aura lâché, rien d'inquiétant, vous pouvez me croire. Le cafard est en bien plus mauvais état que moi. Ce Waker m'a laissé la vie sauve. Et il vient de commettre sa dernière erreur. Te voilà enfin. Ça, c'est fait. Oh oh. Vous me recevez? Nous avons un problème. Bulkhead, qu'est-ce qui se passe? J'ai trouvé la relique. Elle renferme de l'énergon. C'est une bonne chose, non? Non, pas cet énergon-là. Celui-ci s'appelle Toxen. À son contact, on souffre de nausées et de vertiges. Une exposition prolongée peut entraîner une sorte de paralysie. Et pour finir, il anéantit votre Spark. Bon, et pourquoi tu perds ton temps à parler? Éloigne-toi au plus vite de ce Toxen. Qu'est-ce que tu attends? S'il est aussi terrible que ça, les Decepticons le laisseront là. Non, bien au contraire, hélas. Durant la bataille pour Cybertron, Megatron a trouvé le moyen de raffiner le Toxen brut et de le transformer en arme de destruction massive. J'ai vu de mes yeux une unité entière se faire balayer par cette saleté. Je ne laisserai pas les Decepticons se servir de ce poison pour nous anéantir. Alors ramène-le ici. Raph, ouvre le pont terrestre. Pas la peine. Même si on avait un endroit sûr où le stocker, son énergie est trop puissante pour qu'on prenne le risque de s'y exposer. Ah, je vous rappellerai. Il faut que je m'occupe de cette chose. À la façon Waker. Là.
du toxène. Attends, tu le portes comme ça? Je croyais qu'il était toxique. Il l'est. Mais il faut que je mette de la distance entre ces cafards et moi. Bon, et ensuite? Je vais nous débarrasser de cette relique de la seule façon possible. Je vais la balancer en plein cœur du volcan. Et tes insectes, là, qu'est-ce que tu en fais? Ce ne sera pas la première fois que je me débarrasse d'une patrouille ennemie. Seigneur Mégatron, l'objet que nous cherchons s'avéra être du toxène. C'est exact. Est-il en ta possession? Pas encore. En fait, un automate... Et tu es censé être le plus féroce des Insecticons? Hé, mais t'es en train de t'éloigner du volcan, là! Exactement. Là, en bas. Oui, parfait. Le Waker a des fuites, on dirait. Suivez-le! J'ai compris. Une fausse piste. J'ai déjà utilisé cette astuce quand je me suis retrouvé tout seul derrière les lignes ennemies. Sans blague, derrière les lignes ennemies. Je n'ai pas toujours été une nounou pour Autobots. C'est ça, tu vas me faire croire que ta mère ne te bordait pas le soir. Elle n'avait pas le droit de venir. Venir où? En colonie de vacances? Arrête tes bêtises. Je pense que tu as passé trop de temps aux côtés de Miko. J'étais chez les Rangers, moi, monsieur, et je pouvais rivaliser avec les meilleurs. Alors c'est peut-être pour ça qu'on se ressemble tous les deux. Raphaël, est-ce que l'agent Fowler a repris connaissance? Reste en ligne, Bulkhead, je reviens vers toi. C'est moi, Prime. Alors, où en êtes-vous? J'ai besoin d'accéder à un centre de recherche depuis ma localisation actuelle. Je passe un coup de fil. Quel sale boulot. Y a qu'un Waker pour faire ça. Allez. Ceci est une urgence. Nos satellites ont détecté une activité solaire d'une intensité rare. Il faut faire évacuer tout le personnel présent dans la station immédiatement. Vous m'avez bien compris, évacuation immédiate! La voie est libre, Prime. Évitez de faire des dégâts. Merci beaucoup, agent Fowler. Bulkhead, comment tu t'en sors? Les nouvelles de Miko. Ne t'inquiète pas pour elle. Tu dois te concentrer sur ta mission. C'est ça. Il faut que je fasse une pause. Juste une minute. Je sais que c'est dur, mais il faut vraiment que tu ailles jusqu'au bout. Bulkhead? 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 Réponds-moi, tas de ferraille! Je t'entends, Ranger. Ah, tu m'as fait peur, vieux taco. J'y arriverai pas. Je ne veux pas entendre ce genre de choses, surtout venant d'un gars comme toi. Toi et moi, on sait très bien que tu as vécu pire que ça. À terre! À terre! Non.
C'était pas pire que ça. Même pas les Scraplets. Écoute, soldat, tu sais comme moi qu'on a une mission à remplir. Et tu en connais les motivations. Honneur. Devoir. Famille. C'est pour ça que tu dois tout faire pour la mener à bien et rentrer sain et sauf à la maison. Miko, c'est moi qui suis censé te protéger. Bulkhead, je suis enfermé au milieu de 10 tonnes de muscles en acier. Je suis bien protégée. Miko, regarde un peu ça, une nouvelle balafre. Ouf. Miko? J'ai vomi sur la banquette arrière. Désolée. Avant de devenir un guerrier, j'étais ouvrier. Je construisais des trucs, j'en démolissais d'autres. Ben moi, je vais être comme toi, Bulk. Non, arrête ça maintenant, tu entends? Je peux pas, Bulk. Il faut absolument que je te sorte d'ici. Bulkhead, je sais que quelque part là-dedans, tu te souviendras toujours de moi. Et je voudrais que tu saches que je ne t'oublierai jamais. Tu as raison, Fowler. Je ne dois pas baisser les bras. Pour les autres Autobots. Et pour Miko. Ces déplacements n'ont aucun sens. C'est un leurre, il cherche à nous éloigner. Pour trouver ce Waker, il ne faut pas le pister. Il faut l'anticiper. Oui, j'y suis presque. C'est ça, soldat. Balance cette saleté et rentre à la maison. Fowler? Miko, qu'est-ce qu'il y a? Mais enfin, tu es sérieuse? J'ai une situation très grave à gérer ici et toi tu voudrais que je... Ok, passe-le-moi. Waker! Dépose ce caillou et implore-nous de mettre fin à ton supplice. Décidément, on est envahi par les cafards. Je vous préviens, je suis contagieux. Cadeau. Monsieur Vogel, ici l'agent spécial Fowler du gouvernement des États-Unis. Vous venez d'être nommé agent honoraire du département des... relations interstellaires. Bulkhead, tu es toujours là? Je suis dans la lave jusqu'au cou et tu me mets en attente? Laisse-moi te dire, Miko est hors de danger. Mission accomplie. C'est bien, ma puce. Reste au sol et demande au vaisseau de guerre une unité de confinement. Bulkhead, tu me reçois? Ratchet, viens voir. Bulkhead, réponds, je t'en prie. La base de données Diacon. Téléchargé sur notre serveur central. Réponds-moi, soldat.
Raphaël, mon garçon, tu es un vrai génie. Vous pouvez vous taire! Ton Spark est à moi, Waker. Tu veux goûter à ça? Tu veux? Attrape! Voleur. Mission accomplie. Mais je crois que je vais avoir besoin qu'on me borde ce soir. Raph, ouvre le pont terrestre, vite! Oh non. Dans le dernier épisode de Transformers Prime. Bulkhead, prépare-toi à partir. Raphaël et l'agent Fowler veilleront à ce que vous arriviez à bon port et assureront la liaison radio. Dites-moi, quel est le plus féroce d'entre vous? Je m'appelle Archel. Je te charge de récupérer quelque chose pour moi. Du toxin. Tu le portes comme ça? Je croyais qu'il était toxique. Ton Spark est à moi, Waker. C'est ça, soldat. Rentre à la maison. Ce Waker m'a laissé la vie sauve et il vient de commettre sa dernière erreur. Oh non. On a récupéré le défenseur, on s'est payé la tête de Knock. Oh, no way! Laisse-moi deviner. Vous passez votre temps à écouter de la musique électronique, Raph et toi. On s'est bien amusé. Mais maintenant, je t'avoue que je me sens prête à retrouver mon équipier habituel, Bulkhead. Bulkhead, réponds! Bulkhead! Exposition au toxène, enfin, entre autres. Bulkhead souffre d'une défaillance totale de ses systèmes. Une minute. Du toxène? Aidez-moi à le transporter à l'infirmerie. Allez! Si seulement je n'étais pas allée à New York. Tu n'aurais absolument rien pu faire.
C'est ce vampire de Hardshell qui l'a sucé jusqu'à la moelle. Qui ça? Un de ces Insecticons, enfin peu importe. L'essentiel, c'est que ce n'est pas ta faute, on est bien d'accord? D'accord. Mais comment est-ce possible? 4 reliques chacune à votre portée. Et seul Soundwave est revenu avec autre chose qu'une mauvaise excuse. Dis-moi, Hardshell, quelle est la tienne? Je n'en ai pas, monseigneur. Nous n'avons pas pu récupérer le toxène. Mais cet Autobot verdâtre a du moins été éliminé. Eh bien, cette journée n'aura pas été complètement perdue, finalement. Encore faut-il que ce soit vrai. Cela fait bien des lustres que l'on n'a pas réussi à anéantir le Spark d'un Autobot. Ah, vraiment? Sans doute parce que cela fait bien des lustres qu'un guerrier Insecticon n'en a pas eu l'opportunité, tout simplement. Ah oui, c'est ce que tu crois? L'insecte que j'ai eu récemment sous mes ordres était pourtant un parfait incapable. Ça suffit! Hardshell, es-tu certain que celui qu'on appelle Bulkhead a bien été anéanti? Oh oui, ça je peux vous le jurer, Seigneur Megatron. Bien, monsieur. Il s'avère que vos exploits dans la ville de New York ont été intégralement filmés. Le Pentagone a besoin de moi pour garder le contact avec le maire. J'ai essayé de gagner du temps, mais... Faites ce que vous avez à faire, agent spécial Fowler. Dans l'état actuel des choses, vous ne pouvez plus rien pour Bulkhead. Tenez-moi au courant, Prime. J'y tiens, d'accord? Wheeljack est en route. Je ne peux pas croire que vous abandonniez tous Bulkhead comme ça. Wheeljack et Bulkhead sont très proches, tu le sais bien. J'ai cru qu'il aurait envie d'être ici. Je sais tout ça, merci. Miko, on peut savoir où tu vas. Chez moi. Tant que l'agent Fowler peut encore me déposer. Elle a besoin de temps. L'état de Bulkhead est stable pour le moment. Mais il a fallu le mettre en état de stase. Alors, quels sont les dégâts, Doc? Bulkhead souffre d'un traumatisme majeur de son principal centre nerveux. Je t'ai regardé travailler. T'es un vrai champion. L'exposition au toxène a entraîné l'arrêt complet de ses systèmes au niveau submicronique. Je ne peux envisager l'opération avant que Bulkhead n'ait recouvré ses forces. Tu vas enfin me dire qui lui a fait ça? À l'heure actuelle, je crois qu'il est préférable de concentrer notre attention sur le rétablissement de notre ami. La vengeance viendra plus tard. Faites comme vous voulez. Wheeljack va sans doute agir sans réfléchir, nous le savons tous. Je ne suis pourtant pas sûr qu'on puisse l'arrêter, même si nous le voulions. Qu'est-ce que tu fiches ici? Je veux le Decepticon qui a blessé Bulkhead. T'es partant? Je vais te reconduire chez toi. Non, attends! J'ai compris, jeune fille. Tu veux le venger. Nous le voulons tous les deux. Bulkhead était aussi mon équipier. Tu peux me croire, fillette, quand j'aurai mis la main sur le sbire de Megatron qui a fait ce coup-là, je prendrai bien soin de lui. À ma façon. Je sais qui a fait le coup. Qui ça? Emmène-moi, et je te dirai tout. Vous auriez dû voir la tête de ce Waker lorsque son Spark s'est éteint. Il a compris qu'il devait sa perte à un redoutable guerrier. Le Seigneur Megatron sait désormais que les missions les plus ardues peuvent être confiées à un Insecticon. Ces Insecticons sont des charognards. Des mangeurs d'ordures. Vous pouvez répéter.
Oh, c'était quand même plus simple quand Breakdown était dans le coin. Et enfin, on peut savoir ce qui se passe là-bas. Comment est-ce que je peux espérer me concentrer? Oh, je vais tout juste de le polir. Tu sais où se trouvent les mines Decepticons? Tu ne crois quand même pas que je suis resté assis à méditer depuis que je suis sur ce rocher? Alors on se trouve juste devant l'entrée d'une sorte de ruche? Les insectes sont liés par un seul et même esprit. Essayer d'en faire sortir un seul est pratiquement impossible. Il va donc falloir faire du bruit. Et nous servir d'eux pour attraper Archel. Je pense que tu es la mieux placée de nous deux pour te faufiler là-bas sans être vue. Je compte 5, peut-être 6 soldats dans la grotte principale. Et 2 de plus qui montent la garde au second étage. Beau travail, fillette, continue. Ah! Il y a une autre chambre. On dirait qu'elle n'est là que pour le stockage. Jack, t'es toujours là? On fait quoi maintenant? Il est temps d'appeler Megatron. Non, mais vous avez vu ce qu'ils ont fait? Épargne-moi tes effets dramatiques habituels, Knockout. Ce n'est qu'une égratignure. Je ne vous parle pas de moi, Seigneur Megatron. Ces Insecticons ont créé des dissensions parmi les troupes. Ces sauvages sont une menace pour ce vaisseau et l'ensemble de son équipage. Vous devriez limiter leur nombre, les faire enfermer. Il n'existe pas de lien assez fort pour nous retenir. Seigneur Megatron, nous recevons un appel en urgence en provenance de la mine DVC-15. On peut savoir quel est le problème? Je ne sais pas, monseigneur. La personne ne veut parler qu'à vous-même. Qu'est-ce que c'est? Belle exploitation que vous avez là, Megatron. Mais je préfère te prévenir, elle est à présent commandée par d'autres personnes. Wheeljack. Voilà donc l'homme au tempérament explosif. C'est vrai, je dois l'avouer, j'aime quand ça bouge. Et en ce moment même, je me trouve assis au sommet de l'une de vos fructueuses petites mines. La perte de cette mine ne peut en rien amoindrir la cause Decepticon que nous servons. Peut-être bien, mais après celle-ci, il y en aura une autre, puis une autre et une autre, jusqu'à ce que vous me donniez ce que je veux. Et on peut savoir de quoi il s'agit? De ce déchet Insecticon qui a tenté d'éliminer Bulkhead. Tenté? Tu veux dire que l'Autobot vit encore? C'est du bluff. Je compte pas trop. Voici le marché. Je vais transmettre les coordonnées de ma prochaine cible. Si Archel est prêt à me rencontrer là-bas, cela vous épargnera sans doute une perte de plus. Au fait, Megatron, au cas où le bruit d'une explosion de 3 tonnes d'énergon ne te serait pas familier... Tu as laissé cet Autobot en vie? Les insectes, je savais qu'on ne pouvait pas leur faire confiance. Seigneur Megatron, je le jure sur tous les Sparks, cet Autobot n'a pas pu survivre à ses blessures. Alors tu me dois un Spark. Et puisque tu n'as pas été fichu de m'apporter celui de Bulkhead, tu m'apporteras celui de Wheeljack. Il est peut-être temps de te reposer un peu. Ça va aller. Il va s'en sortir, pas vrai?
Ça ne se discute même pas. Bulkhead est un dur à cuire et il n'y en a pas deux comme lui. Et Ratchet est un excellent docteur. Sans doute le meilleur. Ouais. On avait prévu de faire tout un tas de choses, Bulkhead et moi. De la luge. Je sais, c'est un peu débile. Mais on avait toute une liste. Tu peux me croire, Bulkhead est trop têtu pour baisser les bras. J'ai confiance. Et je sais que toi aussi. Je dormais pas. Tu fais quoi là? Fillette, s'il devait m'arriver quelque chose, appuie là-dessus. J'ai programmé le pilote automatique pour que le vaisseau te ramène à la base. Quoi? Il n'en est pas question. On avait un marché. Tu m'as dit que je pouvais t'aider. Et tu l'as fait. Mais ton rôle est terminé. C'est aussi ma vengeance, je te signale. Désolé, Fillette, mais Bulkhead ne va pas tarder à se réveiller. Il fera de moi un tas de vis si tu ne te trouves pas à côté de lui. Oui, Jack! Tu te caches là-dedans, cafard? Contre ton petit copain, Waker, je me suis familiarisé avec vos tours de passe-passe. Eh bien, c'est quoi le problème, Archer? Tu as du mal à affronter un Autobot qui n'est pas empoisonné au toxène? Parler durant un combat est un signe de faiblesse. Tu dis ça parce que tu es incapable de faire deux choses à la fois? Récupère la grenade! Ton Spark appartiendra bientôt à Megatron. Bon travail, fillette.
croyais t'avoir dit de déclencher le pilote automatique. Dès que je ne suis plus là, les Autobots ont des ennuis. Ils sont trop nombreux. Il va me falloir quelque chose qui déménage un peu plus. Mais je croyais que... Je ne peux en porter qu'une seule à la fois. Bienvenue chez les Wakers, fillette. Bulkhead aurait été fier de toi. Alors pourquoi je ne me sens pas différente? Miko, tu vas bien? Elle va bien. C'est une vraie pro. C'est pas à toi que je parle. Comment va-t-il? Bulkhead devrait survivre. Mais il ne fonctionnera peut-être plus jamais à plein régime. Miko, il n'est pas prudent pour toi de... Je ne suis pas très sûr de vouloir voir Bulkhead. Pas dans cet état. Je ne te laisserai plus jamais. C'est l'Autobot qui a fait ça? Non, monseigneur. C'était une humaine. Une fillette. Il disait que ce n'était pas possible. Que celle qu'on appelle Arcee est trop rapide, trop futée pour être capturée. Et pourtant, te voilà, avec cette opportunité inespérée d'écrire une page d'histoire. Vois-tu, j'ai intercepté ce signal Autobot crypté. Et s'il a été crypté, c'est qu'il doit être important. Alors, si tu t'engages à le déchiffrer pour moi, je veillerai à ce que tu périsses le plus rapidement possible. Parle plus fort! Je ne te comprends pas lorsque tu gémis de la sorte. Non, laisse-moi tranquille. Sans doute seras-tu plus encline à coopérer si ce n'est pas ta propre vie qui est menacée. Arcee, ça fait un bail.
Donne-moi le code de déchiffrage, ou je te jure que ton camarade Cliff Jumper viendra bientôt grossir le tas d'autobots que tu vois là. Je m'en moque, je le connais à peine, ce type. Oh, heureusement que je ne suis pas du genre émotif. Cybertron n'est guère plus qu'un simple cimetière désormais. Donne-moi ce code! Je n'ai pas peur de toi, Starscream. N'est pas Megatron qui veut. Trois petits pas de rien du tout, Bulkhead. C'est tout ce que tu peux faire. Ne m'en veux pas, Miko. Mes jambes me font un mal de chien. Qu'est-ce que je t'ai dit? Aucune excuse. Exactement. Alors, essaie encore, et cette fois, tu m'en fais 10, d'accord? J'espère que le déchiffrage de la base de données Yacon sera plus simple que la rééducation de Bulkhead. Doucement mais sûrement, vieux camarade. La technologie humaine. Mais vos compétences en la matière devraient nous donner l'avantage qu'il nous faut pour battre les Decepticons à ce petit jeu. Je crains qu'en accédant à la technologie cybertronienne, ils ne prennent également un avantage certain. C'est pas suffisant. Il faut que tu deviennes encore plus fort qu'avant. Je crois que c'est le moment de faire une pause. Une pause? Tu crois que les Decepticons lui proposeront de faire une pause en plein milieu des combats? Si tu pousses trop rapidement un patient à se surpasser, tu prends le risque d'aggraver ses blessures. Mais... Bulkhead a besoin de se reposer. Laisse-moi passer! Miko? Oh, salut, Arcee. J'étais en train de... On ne serait pas un petit peu trop près du bord? J'ai pas le vertige. L'état de Bulkhead va s'améliorer, c'est sûr. Et ce sera en grande partie grâce à toi. Mais c'est d'un ami dont il a besoin maintenant, pas d'un sergent-major. Ne le prends pas mal, mais je suis venue ici pour être tranquille. Je sais très bien ce que tu as traversé, Miko. Alors si tu ressens le besoin de parler à quelqu'un... Je vais bien, ok? C'est pas moi que ce Archel a essayé d'étriper. Miko, c'est pas évident de voir souffrir un de ses amis. Tu sais, te replier comme ça sur toi-même, ça ne fera pas avancer les choses. Ça, tu es bien placé pour le savoir. Oui. En effet. Je suis désolée, Arcee. Je ne voulais pas dire ça. C'est pas grave. Je t'assure, je sais ce que tu ressens. Après avoir perdu mon premier coéquipier, Tailgate, j'ai rejeté tout le monde. Jusqu'à ce que Cliff Jumper apparaisse. À quoi il ressemblait? Cliff était quelqu'un de plutôt exubérant. Cliff Jumper, est-ce que tu... Je n'arrive pas... Je n'arrive pas à croire que tu te soucies de moi. La seule chose dont je me soucie, c'est de savoir s'ils ont pu te faire parler. Tu réagis toujours comme ça avec ceux qui te sauvent la vie? Tu n'as pas répondu à ma question. J'en avais assez du jeu des questions sans réponse. J'ai simulé une baisse de régime et je me suis évanoui. Starscream y a cru. Mais comment tu t'es retrouvé ici? J'ai intercepté une conversation à propos d'une opération Decepticon qui aurait lieu sur Terre. Alors j'ai remonté la piste et je suis tombé sur Starscream qui transportait des tonnes d'énergon jusqu'à Cybertron. Et toi, comment t'es là? Même chose. T'es pas vraiment du genre bavarde. J'ai essayé toutes les techniques d'interrogatoire poussées et aucune n'a abouti. Je pourrais les supprimer, mais le code qu'ils transportent est beaucoup trop précieux. Si seulement je pouvais les ouvrir en deux et le récupérer! Non, on ne remontera pas les prisonniers à la surface.
Je ne supporterai pas qu'il s'attribue tous les honneurs. Je pourrais les supprimer, mais le code qu'il transporte est beaucoup trop précieux. Très bien, de toute façon, il va bien falloir que je lui fournisse l'énergon. Alors, nous sommes à Chaos. J'adore la façon dont les Decepticons ont refait la déco. Ces ruines sont d'un pittoresque... Silence! Nous y sommes. Ça ne me dit rien de bon. Comme je ne suis pas parvenu à vous extirper le code de décryptage, je suis obligé de vous présenter quelqu'un aux méthodes légèrement plus, comment dire, persuasives. J'ai l'impression qu'on n'est pas au bout de nos problèmes. Autobots, laissez-moi vous présenter Shockwave. Fournir une énorme quantité d'énergon, intercepter une missive cryptée Autobot et capturer 2 prisonniers de première importance, c'est déjà très impressionnant, je l'admets. Mais le Seigneur Megatron n'en attend pas moins de son premier... Bon, d'accord, je te laisse travailler. Je ne doute pas qu'il te faille un minimum de concentration. Je t'en prie, continue. Shockwave, es-tu certain de pouvoir extraire le code de décryptage sans détruire les circuits neuronaux de nos chers sujets? C'est moi qui ai inventé le test psychocortical. Je connais bien ce genre d'expérimentation. Bien sûr, suis-je bête? Éloigne cette chose de moi, espèce de cyclope de foire! Laisse-la tranquille, fais ça sur moi! Ne t'inquiète pas, si son esprit ne résiste pas au test, tu seras le suivant sur la liste. Ah, enfin le code. Arcee! Arcee! Vous me le paierez. Ferme-la! Tu ne vois donc pas que j'essaie d'écouter? Ici Optimus Prime. À tous les survivants Autobots qui peuvent m'entendre, je vous demande de me rejoindre dans une zone reculée de la galaxie, sur une petite planète riche en énergon. J'ai de bonnes raisons de penser que cette planète sera la prochaine cible des Decepticons. Notre équipe est réduite, mais puissante. Rejoignez-moi à ce point de coordonnées. Nous pourrons ainsi élaborer une solide résistance. Faites bon voyage. Oh, quelle aubaine! Non seulement nous savons désormais où trouver Optimus Prime, mais il semble avoir besoin de renfort. C'est le moment idéal pour le frapper. Tu ne m'es plus d'aucune utilité. Hé, Scream! Tu laisses toujours les autres Decepticons faire le sale boulot? Shockwave, tu t'es déjà occupé de l'un de mes prisonniers. Cliff Jumper est à moi. Ton raisonnement manque un peu de logique. Mais je t'en prie, vas-y. Alors, qu'en penses-tu? Il semble que nous ayons l'embarras du choix. Tu serais davantage dissection chirurgicale ou boucherie brutale? À toi de voir, Scream. Quel que soit ton choix, je finirai par le retourner contre toi. Comme tu voudras. Que dirais-tu d'une méthode aussi efficace mais plus traditionnelle? Non! Non!
Merci du coup de main. Je t'écoute, Starscream. À quoi va servir tout cet énergon? Tu ne crois quand même pas que je vais te le dire? Parle ou tu vas me servir de sujet d'expérience. Et je ne plaisante pas! Si j'étais toi, je parlerais. Je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir la retenir. Je suis pas vraiment une experte, mais j'ai entendu dire que ça pouvait faire frire les neurones. Oh, Shockwave! Shockwave, c'est lui que tu veux! Il est en train de construire un pont spatial sous chaos! Impossible. La technologie du pont spatial a été perdue depuis des lustres. Il a pourtant réussi! Si Shockwave n'a jamais quitté Cybertron, c'est précisément pour pouvoir récupérer les différentes parties du pont spatial qu'on croyait perdues! Et tu viens tout juste de lui fournir l'énergon dont il a besoin pour le remettre en marche. Même si ce n'est pas dans ma nature, j'essaie d'avoir l'esprit d'équipe. Tu vas quelque part? Détruire un pont spatial. Quoi, sans moi? Ça demande de la discrétion et pas du baratin. Oh, tu parles sans doute de ce baratin qui a détourné l'attention de Starscream pendant que tu te libérais. Essaye de ne pas me ralentir. Est-ce que tu sais au moins où tu vas? Mon unité utilisait ces tunnels pendant la guerre. Ils font partie du vieux Cybertron. Plus vite nous ferons sauter ce pont, et plus vite nous pourrons rejoindre Optimus Prime. Présente-lui mes respects. Mais enfin, tu n'as pas entendu le message de Prime? Il a besoin de nous. Le travail d'équipe, c'est pas mon truc. Une fois que tout sera terminé, toi et moi, ce sera chacun pour soi. Comme tu voudras, collègue. Mettons tout de suite les choses au point. Tu n'es pas mon coéquipier. Arcee, je sais que c'est dur. Je le sais très bien. Je ne vois pas de quoi tu parles. Tailgate. Te replier comme ça sur toi-même ne fera pas avancer les choses. J'ai déjà entendu ça. Un bon conseil est un bon conseil. Bon, tu me racontes la suite? Qu'est-ce qui s'est passé? Le dernier chef-d'œuvre de Shockwave. Alimenté en carburant et prêt à servir. Arcee, ça te dit quelque chose? Les coordonnées fournies par Optimus. Ce sont elles que le pont spatial va cibler. Les Decepticons s'apprêtent à tendre une embuscade à Optimus et ils n'attendront pas que ces renforts arrivent. Si les Decepticons éliminent Optimus, la guerre est pour ainsi dire perdue. Alors on va arranger ça. Non, nous n'avons pas les moyens de faire sauter ce pont. Alors je vais saboter les systèmes de contrôle. Et comment tu comptes t'y prendre? Tu arrives en sifflotant et tu leur demandes la permission. Non. Mais toi, oui. Excusez-moi, mais vous n'avez pas vu mon groupe? Je me suis perdu. Désolé, on était parti pour visiter la base Decepticons, c'est... Oh, le commandant Starscream ne vous a rien dit? Je suis de votre côté maintenant, moi, les gars. Ce trouillard d'Optimus Prime a détalé la queue entre les pattes, et il a laissé derrière lui ces pauvres Autobots sans défense. Jusqu'où va la lâcheté, quand même, hein? Je me suis dit qu'il valait mieux être dans l'équipe gagnante, alors j'ai accepté l'offre de Starscream. Imaginez la tête de Prime quand il verra débarquer tous ces Decepticons. Et moi avec eux. Sérieux, je n'ignore plus rien des plans de Starscream. Allez, on peut se jeter dans les bras. Je crois bien qu'il y a quelque chose derrière moi, pas vrai? Il n'y a que Starscream pour laisser s'échapper un prisonnier sans défense. C'est normal, ce genre de bruit. Dégage de là! Tu as annulé le protocole de stockage de l'énergon, n'est-ce pas? Plutôt malin, mais pas irréversible.
plus d'une méthode pour te griller les circuits. Ce sera pas pour cette fois. Cliff? Je savais que tu t'inquiéterais pour moi. Il semble que l'arrogance de Shockwave l'ait finalement mené à sa perte. Autobots! Quoi que vous ayez fait à ce pont spatial, annulez-le! Va falloir qu'ils arrêtent de tirer s'ils veulent nous aider. Arcee, la sortie semble bouchée, et nous avons à notre disposition un pont spatial qui peut nous mener jusqu'à Prime. Tu viens avec moi? Le pont spatial, il va exploser! Donne tout ce que tu as dans le ventre! Tu penses que Shockwave a survécu? J'espère bien, parce que moi, je veux ma revanche. Allons retrouver Optimus. Coéquipier. Riche en énergon, hein? J'espère que c'est pas comme ça sur toute la planète. Ça me rappelle la fois où je me suis perdu dans la mer de Rust. Quand j'étais sur Cybertron, je m'étais retrouvé séparé de mon unité avec personne à qui parler. L'enfer. J'imagine. Allez, admets-le. Tu adores ma compagnie. C'est drôle. J'aurais jamais imaginé que je puisse m'habituer au bavardage de Cliff. Aujourd'hui, rien n'est plus pesant pour moi que le silence.